moi, je sais que je vais pleurer dans l'heure et demie qui vient. C'est sûr. Euh, hein, toi aussi, Pascal, hein? C'est ça. Euh, Pleurer de beauté, là. Puis c'est parce que je trouve que c'est tellement une grande générosité, parce que c'est vraiment de venir partager son intimité, euh, avec un désir de vous montrer. Puis le désir, là, il est chez moi. C'est pour ça que je les ai invités, mais ces femmes-là ont tout le désir, en fait, que vous puissiez voir que c'est faisable, Puis qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on prend soin de nos 10 racines, tu sais? Puis que ça se fait, puis que ça se fait une chose à la fois, puis que, euh, fait que, tu sais, ce que je vais les inviter à nous partager, tu sais, qui étaient quand ils se sont inscrits à la Precious Sky, quand ils ont commencé leur parcours de la Precious Sky, où ils en étaient, qu'est-ce que la Precious Sky a changé dans leur vie. Fait que je vais les laisser aller à leur gré. Les femmes, je sais que vous êtes là, je ne vous vois pas, parce que j'ai plusieurs Sont à la écrans de dernière page, personnes. oui, Ah, c'est c'est ça. ça, parce qu'ils sont arrivés plus tard, mais je vais vous voir quand vous allez quand vous allez prendre la parole. Fait que, c'est ça, c'est des femmes qui ont fait le parcours de la Precious Sky. Euh, Je suis honorée qu'elles acceptent ben, que vous acceptiez. Je vais vous parler à vous autres, les femmes, vous êtes là, là. Je suis vraiment honorée que vous acceptiez de faire ça. Puis déjà, là, je vous demanderais, là, tu sais, puis je veux que vous soyez assurés que je vous forcerai pas à parler. Parce que là, je sais pas comment vous vous sentez, là, d'être proche de prendre la parole. Vous levez la main, OK, on va fonctionner comme ça. Levez la main quand vous êtes prête à prendre la parole. Puis, tu sais, puis ma première question, c'était, ben, tu sais, parle-moi de toi quand tu t'es inscrit à la Precious Sky, tu sais. Euh, puis toi, Pascal, tu peux t'occuper de. OK, parfait. Oh, il arrive, il arrive. Oh mon Dieu, José, oh, Julie. OK. Je suis déjà émue. On va y aller. Je vais respirer. Fait que je vais aller voir à ta minute. Participant, c'est José qui a levé la main en premier. Fait que José, c'est Pascal, hein, qui peut ouvrir le micro? C'est José, il s'appelle. Allô? Allô, Allô? José! Oh, merci tellement d'être là. Je suis tellement contente d'être là, de partager. Tu sais, tu demandais comment on se sent. Normalement, je suis super fébrile, puis là, c'est de la grosse joie d'être là pour partager ce qui s'est passé dans un an, un an, jour pour jour, parce que c'était en février dernier que je suis rentrée dans la précieuse quête. En fait, ben oui, oui, vous pourrez me corriger, je suis pas certaine. Mais, tu sais, la première question, c'est avant, ben, je dis pas que en fait, je me sentais dépressive facilement. Je n'étais pas en dépression, mais je me sentais dépressive facilement. Je disais souvent que j'avais comme un nuage noir qui se promenait au-dessus de ma tête. Ça faisait plusieurs années. Euh, J'étais une personne qui était super réservée, qui parlait pas, qui laissait la place à tout le monde. Moi, j'étais la gentille fille qui prenait soin de tout le monde. Je prends encore soin de tout le monde, mais moi, en avant, maintenant. Euh, je me suis mis à l'intérieur de ma vie. Je me suis mis importante dans ma vie, puis c'est ça que la précieuse quête a fait a fait en sorte que je me connais mieux. Puis tu sais, tantôt j'entendais, tu sais, on travaille tout le temps, il y a rien de parfait dans la vie, puis on le sera jamais. Je pense qu'il y a personne. Puis, mais la précieuse quête, ce qu'elle me permet aujourd'hui, c'est j'ai un coffre d'outils, puis ça vient dans mon cerveau. Au moment où il se passe quelque chose, ça arrive. Euh, Tu sais, j'ai le goût de donner une anecdote, puis de partager quelque chose de super. En tout cas, je vais me le permettre. Mon papa est décédé de façon subite il y a 3 semaines. Et j'ai passé à travers ce deuil-là. C'est pas fini, un deuil en 3 semaines, je suis bien consciente.
Mais je me suis permis de vivre les émotions qui étaient là. Je me suis permis de faire ce qui était là au moment qui était là. J'ai passé. Moi, je suis une workaholic dans la vie. Je me disais, non, non, je vais continuer à travailler, il n'y a pas de trouble. 2 jours après la Precious Guide, je suis tombée, puis j'ai accepté. J'ai appelé mes clients, j'ai dit, je suis désolée, il n'y a plus de possibilité, je ne suis plus là. Et j'ai accepté de pleurer ma vie pendant 8 heures de temps. Chose que j'aurais pas fait avant. Puis il y a plein d'outils, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. J'ai fait beaucoup de cheminement à travers ça. Euh, Est-ce que c'est terminé? Non, parce que la Precious Guide, c'est à vie. On a accès à vie, puis en même temps, c'est à vie à l'intérieur de nous, mais les outils sont là, puis ça continue. Tellement. Ouais, Tu sais, c'est drôle parce que tu parles de deuil, puis j'ai vécu aussi des deuils, tu sais, très rapprochés. J'ai eu mon frère, mon père, tout ça, puis je me souviens de m'être dit comment je serais passée à travers ça si j'avais pas eu les outils que j'ai, tu sais, d'être... tellement, Karen. Honnêtement, à mes amis, je disais la première semaine du décès, je disais comment c'est pas le fun un décès, puis tu sais, c'est mon papa chéri qui est parti. Mais je disais que c'est le meilleur moment de ma vie où il pouvait décéder parce que j'aurais pas pu passer à travers de cette façon-là avant d'avoir fait la précieuse quête. Puis je disais à une amie que là, je sais que je suis capable de passer à travers ça de façon zen et saine, alors que ça, j'aurais pas été capable de faire ça. Tu comprends-tu, Josée, que tu serais capable de passer à travers tout? Totalement. Tout. Puis c'est ça que Totalement. ça fait, c'est la solidité qui s'installe. Quand les racines sont là, le tronc devient tellement solide, là. Puis, tu sais, souvent, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, l'important dans la vie, c'est pas la grosseur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Ouais. Ça, je trouve que c'est un bel exemple, tu sais. Wow, 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 wow. Ouais. Hmm. Fait Je que suis contente de, je suis contente de t'avoir, je suis pas contente que tu aies vécu ça, mais je suis contente de savoir que je t'ai accompagnée sans le savoir absolument. dans cette tempête-là. Absolument. Puis les outils ils reviennent, tu sais, même si c'est pas. J'ai pas ouvert mes cahiers, j'ai pas ouvert, mais c'était là, puis ce que j'avais besoin revenait à la surface. Tu sais, j'ai un fog mental, je suis dans un deuil, mais j'accepte tout ça. Puis en même temps, les trucs, ils viennent au moment où j'en ai besoin. Fait que c'est juste j'ai le goût de dire, c'est juste du gros bonbon, la quête. Merci, Oui, Rose. merci. Merci tellement. Julie, tu Ah, peux-tu? là, ça fonctionne. Merci. Allô? Salut. Bon. Euh, Dire comment est-ce qu'on était avant la précieuse quête? Oui. Disons, les dernières années avaient été difficiles. Tu sais, qu'il est arrivé plusieurs affaires. Puis là, tout le monde te dit, ben, c'est normal, tu as vu beaucoup, beaucoup de choses, c'est normal. Mais toi, dedans, t'es pas bien. Puis là, je me disais, comment ça que ça marche pas? Je ne sens pas de dépression. Je l'avais déjà fait une, puis c'était pas pareil, mais l'énergie n'était pas là. Pas d'énergie. Euh, la misère avancée, pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Une amie me parlait de toi, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir. Je vais aller... Allez, On va ouais. aller voir. Fait que tu avais fait l'atelier Destination Équilibre et Estime en juin l'année passée. Puis là, j'ai dit, ah, ça a du bon sens ce qu'elle dit. Tu sais, ça a comme réveillé des choses, puis des interrogations, puis dire, attends un peu, il se passe quelque chose. Y a-t-il quelque chose que je comprends pas, ou que je fais pas, ou qui n'est pas clair? Tu présentes la précieuse quête. Là, ça me chicotait. On avait tant de temps, un peu comme ce que tu as présenté ce matin. Qu'est-ce que je fais? J'embarque-tu là-dedans ou j'embarque pas? Moi, j'ai dit, plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Puis j'ai dit, on y va. Mais c'est sûr que je l'ai dit pour moi. J'en ai même pas parlé à mon conjoint. J'ai dit, non, non, c'était quand même des sous. Puis là, je me disais, hey, qu'est-ce que ça va donner? Tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Là? Puis, tu sais, t'es pas trop sûr, puis tout ça, là. Ça a été la meilleure chose de ma vie. Parce que là, j'ai appris d'un important. Juste prendre soin de soi.
Ben, je ne l'avais pas. La première étape, je la sautais. Fait que tout le reste, des boulets. Fait que, tu sais, j'ai dit, juste ça. Fait que là, on a eu le premier module, puis ça a débourré. Puis à un moment donné, j'ai fini par le dire que je faisais la précieuse quête, puis tout ça, parce que là, j'étais, ah, t'as peu, là. Moi, ça me fait du bien. Moi, l'énergie, tout d'un coup, poup, c'est revenu. Tu sais, comment ça, donc? Puis, tu sais, au point où, avant de commencer la précieuse quête, là, moi, j'avais acheté mon médecin, puis là, j'étais rendu ces antidépresseurs. Parce que là, il reste quoi, la manée, quand tu fais de l'exercice, que tu manges bien, que tu penses que tu fais tout comme il faut, puis tu dis là, c'est sûr qu'on fait une dépression. Mais non. Tu sais, à un moment donné, j'ai remis Julie en avant. Julie à reprendre soin d'elle, puis à respecter, puis à découvrir c'est quoi ses valeurs. Quand tu sais plus c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est important pour toi, là, sont où tes limites quand tu penses que tu es invincible, mais que finalement, non, qu'il y a des choses, c'est toute une démarche, là. Mais c'est une démarche à faire tranquillement. Puis comme José venait de dire, on est en apprentissage à vie. On peut retomber, on peut réapprendre, on a nos outils. On n'est plus... ce que ça l'a éveillé, c'est la conscience. Vraiment la conscience de dire, ben, j'ai un pouvoir, de prendre le pouvoir sur notre vie, tu sais, puis de dire, oui, j'ai un pouvoir sur toutes les choses qui... Oui, comment je peux réagir? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Que j'ai certain un pouvoir là-dessus. Ce que je n'avais pas avant, je vivais. Oui, c'est ça. Je vivais. Je vivais. Maintenant, je sais plus. Non, aujourd'hui, tu sais, oui, ça me plaît. Non, ça me plaît pas. Ça touche quelle valeur? Ça sensibilise tout ça, là. Tu sais, de plus juste vivre. Tu sais, comme une petite feuille là, qui s'en va, là, puis il va en ta douette. Je m'envoie à la C'est douette. pas juste exister, là. Là, Ouais, tu vis. ouais. Tu as un pouvoir sur ce que tu fais pas. Puis oui, je décide de le faire, même si ça ne fait pas mon affaire pour telle raison. Je sais, puis je l'assume. Tu sais? C'est d'en être conscience. Ça, là, c'est gros, là. Moi, j'ai trouvé que c'était gros, là, de prendre conscience de ça, là. Tu sais? Tellement beau de te voir aller dans ta précieuse cage, Julie, là. Ben oui, mais Ouais. j'ai continué encore. Je Je continue. sais, tu travailles fort. Je continue. Ouais. Et j'apprends. Ah, tu sais, tu parlais de l'escale, là. Cette mois-ci, avec les mots, là, Ouais. ça fesse, ça aussi. Ça Uh-huh. fesse. On parle différemment. Ouais. Oui, Merci, Julie. ça fait plaisir. Vraiment. Hey, je vous vois toutes là, je capote, vous avez toute la main levée, puis je suis toute, oh mon Dieu. C'est le fun parce que là, vous avez des gens qui sont rentrés dans le parcours de la Précieuse Quête il y a quelques mois, puis il y en a d'autres qui sont rentrés dans le parcours de la Précieuse Quête il y a 5 ans, j'en vois dans la gang. Fait que, OK, on continue. Julie, pas Julie, Isabelle, excuse-moi. Isabelle. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien. Oui, bon. Mais moi, en fait, moi, j'ai suivi l'atelier comme ce matin, le 2 mars l'année dernière. Et- Puis, j'avais comme 88%, je pense, ce matin, là, à peu près tous les signaux allumés. Fait que les alarmes, je les avais à peu près tous. Anxiété, maux de tête, insomnie. Écoute, je m'en rappelle même plus, tellement il y en avait. C'est correct. Puis, ça m'a amené, moi, beaucoup, beaucoup de changements parce qu'à l'époque, j'étais gestionnaire dans une détention, dans une prison pour femmes. Puis, c'est ça, ça m'a même amené à changer de travail. Été parce que j'ai compris que les liens toxiques ou la toxicité du milieu, ben, me convenait pas. Tu sais, David contre Goliath, ben David allait laisser sa place. Puis, tu sais, ça m'a permis de cheminer, mais d'être accompagnée dans ce cheminement-là. Fait que juste ça. Je voulais pas être la première. Ça te touche de voir ton chemin, Isabelle. Ouais.
tellement beau. Mais ce que je trouve de beau aussi là-dedans, c'est que à chaque module, tu nous dis de façon très respectueuse notre responsabilité. Fait que, tu sais, rapidement, on comprend que oui, ça peut être tributaire de blessures, de ci, de ça, mais on a un pouvoir, on a une responsabilité, puis là, maintenant, on est des adultes, puis c'est à nous à faire nos choix. Fait que ça, moi, c'était comme le premier constat, de dire, OK, parfait. Fait que là, c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Tu sais, j'ai eu 50 ans. Ça aussi, c'est une autre étape. Hein? Tu dis, aïe, 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 attends, là, tu sais, je veux faire des choix équilibrés pour mon travail. Tout ça, ça m'a amené aussi à ça. Il y a quelque chose que j'utilise tout le temps de tes mots à toi, puis je le dis avec souvent mes employés, je leur dis, là, mais maintenant que je le sais, je ne peux plus désavoir. Puis, je leur dis, vous autres non plus, vous pouvez plus désavoir. Tu sais, je les fais rire. Tu sais, j'aime ton sens de l'humour parce que moi aussi, je suis portée à amener les choses, les vraies choses, mais avec bienveillance et humour aussi, mais de dire les vraies choses. Fait que souvent, c'est tu sais, un vocabulaire que je vais adopter aussi. Mais, mais tout ce cheminement-là fait en sorte que je trouve que je suis aussi une meilleure gestionnaire, que je réalise que les gens aussi ont beaucoup de blessures et je les vois. Fait qu'on dirait que je suis plus capable d'être plus à leur écoute aussi. Tu sais, fait que moi, je me sens en paix avec mon métier maintenant parce qu'on dirait aussi que j'ai des outils pour mon travail également. Fait que pas juste comme personne, comme maman, parce qu'on a plusieurs rôles dans une vie, comme épouse, mais aussi comme gestionnaire, ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Fait que ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis tu sais, quand tu dis tout le temps, croyez-moi pas sur mesure, faites-le. Croyez-moi pas sur parole. Par parole, Essayez-le. essayez-le. Exact. Ben, tu sais, ça me faisait rire ce matin parce que, tu sais, juste la phrase d'activation, moi, j'en ai fait une en janvier quand j'ai recommencé mon nouveau travail, tout ça. C'était en lien à prioriser la santé plutôt que le travail. Je l'ai fait, mais je ne cacherai pas que je ne croyais pas plus que ça. Je me disais, je n'y arriverai jamais à prioriser ma santé avant le travail. Je l'ai fait quand même. Puis je l'ai nommé dans une séance avec Pascal aussi, tu sais. Mais tabarouette. Mais tu sais, je m'en suis rendu compte, pas sur le moment. C'est qu'il s'est passé une situation où, ben là, il faut que j'apprenne à doser, là, maintenant que je m'accorde la colère. Mais là, cette fois-là, je vais pas doser ma colère. Mais où est-ce que j'étais confrontée à cette valeur-là, que là, on me demandait, entre guillemets, où je sentais qu'on voulait que je nuise à ma santé, hein, pour prioriser le travail. Puis, tu sais, c'était pour faire que moi, je l'ai exprimé de façon assez vive. Mais il reste que c'est après que j'ai fait, ah, wow, c'est parce que là, j'ai réussi à basculer ma hiérarchie des valeurs. Puis là, j'étais fière. Et Tu as là, réussi j'allais à faire porter passer ta santé en la premier. santé avant le travail. Mais je pensais honnêtement que j'allais pas être capable de faire ça. Avec Tu les sais? bons outils, là. Ouais. Mais tu C'est sais ça. que c'est ça qu'il faut que tu valorises. Tu le sais. On est des gens brillants, là. On est tous capables consciemment de dire oui, c'est la bonne chose. Ben oui, on le sait. Mais j'étais convaincue que j'allais pas être capable de réussir ça. Puis que ça allait être une valeur fantasmée. Tu sais, à un moment donné, vous allez apprendre ça, gang, les valeurs fantasmées, puis on en a plus qu'on pense. C'est des valeurs on aimerait ça être comme ça, mais on ne l'est pas encore. Mais moi, la santé, c'était pas dans ma priorité, puis pourtant, je suis une intervenante de la santé. Mais la santé pour les autres, c'est important. La mienne, elle l'était pas. Tu sais. Wow. Fait que c'est ça, moi, mes acquis. Je pense que parce que j'ai réussi en même temps, oui, mon travail, c'est important, mais j'ai réussi à transposer ce que j'ai appris aussi dans mon travail pour me sentir fière aussi de qui je suis dans mon travail, autant que ce que je suis fière comme maman, comme épouse, comme fille, comme sœur, comprends? Fait, fait que c'est ça que j'avais à dire, moi, aujourd'hui. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir. J'aime ça. C'est tellement. Ça faisait longtemps, hein.
Oui. Mais c'est que le Wow. fait aussi, Karen, c'est parce que tu as une façon d'aborder les choses aussi avec une simplicité. C'est que je pourrais utiliser des grands termes à 100 pièces là. Tu comprends? Mais c'est pas ta façon de faire. Puis, en tout cas, pour des personnes comme moi, c'est comme ça que tu réussis à nous accrocher parce que tu parles un langage simple. Tu pourrais nous noyer dans 56 000 choses, là. Je suis capable. Tu serais capable. Mais c'est pas ta façon de faire. Puis Non. moi, Non, puis il y a quelque chose ça que vient tu as me chercher. nommé tantôt que j'étais contente que tu fasses ressortir ça. Tu sais, l'humour. Oui, Tu sais, parce oui, que c'est vraiment profond ce qu'on fait tu sais, dans le parcours de la Princess Card, c'est vraiment profond ce qu'on vit, mais on peut-tu pas se prendre trop au sérieux, même si on est en train de faire exact, quelque chose qui... Fait que oui, on rit, exact. puis oui, j'ai des exemples drôles, puis oui, on prend ça, Ouais, amener de la légèreté là-dedans pour que ce ouais, soit digérable. Ça peut-tu être le fun ouais, de prendre exact. sa vie en main, puis ça peut-tu être le fun tu sais? Ouais, ouais, tellement. Ouais, Comme ça peut-tu être le fun de travailler en équipe ou tu sais, c'est tout ça aussi, tu sais, ouais. que j'amène dans mon travail. Ben oui, je suis gestionnaire. Wow. Oui, je suis un patron. Mais je suis un patron qui veut travailler dans le plaisir. Des fois, ils me disent, ah, t'es donc bien bizarre. Oui, je suis bizarre. Mais il aime Mais ça, non, pas. tu comprends? Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, parce que ça peut tellement être triste partout, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tu sais, ben, on peut-tu avancer dans le plaisir, puis avancer quand même? Puis se Ben oui. sentir responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, puis de l'assumer plus. Fait que c'était mon petit message. C'est beau. Hi. Fait que Merci. Puis, tu sais, les femmes qui témoignaient, là, allez voir dans les commentaires, là, il y a des belles affaires pour vous autres, là. Ça fait du bien de vous entendre. Merci. C'est ça, j'essaie de les screenshotter puis de leur envoyer dans notre messagerie Messenger, mais j'ai pas toutes. Non, il y en a beaucoup, c'est ça. José, ça fait longtemps. On t'entend pas. Tu parles ton micro? On va la voir, on va la voir. Ah, merde, ce que je t'ai rebloqué. Je voulais faire Astronomio, puis tu l'avais eu avant. Ah, refais ça. Pas la même affaire, c'est Pascal qui t'a remis le truc. Et moi. Là, Yes, oui. ça marche-tu? Yeah. OK, bougeons plus, bougeons plus. Hey, ça me fait vraiment... oui, moi aussi, je suis fébrile d'être là, de vous voir, puis qu'il y a aussi un grand nombre de personnes, comme on dit par chez nous, il y a du monde à la messe, c'est le fun. C'est fun, mais ça donne le shake. Moi, comment j'étais avant la précieuse quête, j'ai connu Karen dans un moment où je vivais, moi, les mouchoirs sont proches, que je vivais de l'anxiété généralisée. Et mon rêve, c'était de comprendre ce que c'était dans ce temps-là. Il y a peut-être, je ne sais pas, en 2019, quelque chose comme ça, puis 2018, puis elle était venue proche de chez nous. Moi, je reste au nord du Nouveau-Brunswick. Donc, enfin, puis je courais après la conférence Anxiété, c'est une fièvre. Puis je pouvais jamais y aller, je pouvais jamais y aller. Puis quand je suis allée, j'ai connu Karen et ses outils et je suis tombée en amour. Et c'est à partir de ce temps-là que moi, mon anxiété a complètement diminué, mais pas juste diminué, disparu. Et ça, j'en parlais partout, partout. Je voulais être sur le toit de toutes les maisons pour en parler. Et bon, fait un coup, j'étais diminuée. Il y a eu une autre affaire, c'est qu'il y a eu la crise de COVID qui est arrivée. Puis, moi, j'étais dans le domaine des garderies, puis tout ça. Donc, j'étais en pleine crise aussi. Puis, Karen est à nouveau venue dans ma vie avec la précieuse quête. Puis, quand j'ai vu ça, je la connaissais déjà de vue physiquement. J'ai juste cliqué dessus. Puis, ça a été ça. M'inscrit. J'ai même pas réfléchi. C'est comme, c'est Karen qui donne ça? Oh oui! C'est ça, j'embarque là-dedans. Et j'ai fait une rechute d'anxiété généralisée
en même temps. Et puis, avec la précieuse quête, j'ai été capable de m'en sortir vraiment facilement. Et là, j'ai embarqué avec d'autres affaires que je veux dire, si j'avais pas eu les outils de Karen, j'aurais peut-être eu d'autres choses, mais en tout cas, j'ai entré dans les relations, entre autres avec mon père. Je broye à chaque fois que j'en parle parce que c'est très wow dans ma vie. J'étais toujours en colère avec mon père. Puis, on n'est plus en colère. Ça a été la plus grande révélation de la précieuse quête pour moi, les relations. Entre autres avec ma propre famille. Et maintenant, moi puis papa, on a encore des froids, là, mais on sait quoi faire. Papa était d'accord à embarquer des outils que je lui parlais. J'ai été chanceuse. Je veux dire, on choisit notre chance, comme Karen disait, puis vraiment, ça a été le gros boom pour moi de la précieuse quête. Les relations. Puis il y a tellement eu de choses qui ont changé dans ma vie par la suite, pas seulement la relation avec papa puis moi, la relation avec mon frère, ma famille au complet, mes amis, puis mes amis pouvaient me dire que j'avais changé. Je prenais vraiment plus de temps avec mes émotions désagréables. Moi, ma colère, là, elle me servait pas bien. Elle était pas, j'étais pas capable de la gérer. J'étais toujours en dedans une frustrée de la vie, un peu comme Harry Potter. Là. Puis, je savais pas quoi faire. Puis, avec la précieuse quête, j'ai été capable de jaser avec mes émotions désagréables. Ça a été vraiment ça a changé ma vie. Je me parle tout seul. I don't care. Je me parle tout seul, qui veut dire à haute voix, là. Quand il y a des gens, je le fais pas. Mais quand je suis seule, je me parle. Donc, ma colère et moi, on a vraiment on a un lien sain. Elle est utile dans ma vie. Ma peur, elle est utile dans ma vie. Ma tristesse, même chose. Toutes des affaires que moi, ça me tannait. Je pensais que j'avais juste des problèmes. Moi, j'ai appris dans mes autres thérapies, mes autres accompagnements, que j'avais un méchant paquet de problèmes. OK, mais je savais, on m'a pas, c'est correct, là, on m'a pas donné ces outils-là, quoi faire avec. Puis c'est-tu vraiment un problème? En tout cas, avec la précieuse quête, c'est clair et net que là, j'ai eu des outils qui pouvaient m'aider à savoir quoi faire avec, mes émotions désagréables. Et c'est sûr que je suis dans le domaine des garderies. Donc, à mon tour, je suis capable, à la jeune âge, les petits, à leur apprendre c'est quoi faire avec une émotion désagréable. Alors ça a été un plus pour moi, puis pour les familles que je sers dans ma communauté. Donc, ça aussi, ça a vraiment pris... ça a pris tout un autre sens. Ma vie a pris un nouveau chemin. Le chemin était toujours là, mais moi, il y avait tellement d'obstacles, puis je savais pas comment sauter plus haut que la chatte, là, comme ça marchait pas, là. Là, c'était une branche à la fois, on enlève une branche à la fois puis j'ai su comment le faire. Ça m'a aidé. Puis, je vais vous dire, il y a tellement d'affaires qui ont changé dans ma vie, pas juste comme mes cheveux. Je veux dire, j'ai commencé avec la précieuse quête avec pratiquement pas de cheveux. Ma façon de parler, ma façon d'être, ma féminité aussi. Je veux dire, des boucles d'oreilles. C'est des petits détails comme ça. Puis qui a fait aujourd'hui que, tu sais, je suis rendue où je suis rendue. Je m'ai acheté une maison, j'ai changé de job. Je les ai écrits, là. Ma liste, là, c'est une belle liste de Père Noël. Mais c'est ma liste à moi. J'en viens pas. J'en viens pas tout ce que j'ai pu changer dans ma vie pour le bien. Je dis, juste ça, déménager. Puis là, je m'ai acheté une maison. Jamais dans 100 ans, j'aurais cru que Josée Lavallée saurait acheter une maison. Jamais dans 100 ans. J'ai toujours vécu avec du monde en appartement. Puis là, j'ai ma maison à moi, je vous le dis. Là, c'est comme un camp ici. J'en viens pas. J'ai mon terrain.
Puis aussi, ce qui m'a aidé à la précieuse aide, c'est des rêves. J'en ai maintenant. Puis je les poursuis, puis j'en parle, puis je me sens vivante, je vais vous dire. Est-ce que c'est toujours facile? C'est-tu plus facile ma vie depuis Précieuse Quête? Ben, je dirais que oui. Mais oui, il m'arrive plein d'affaires pareilles, là. Il n'y a rien de magique, là. Mais je sais quoi faire quand il se passe quelque chose, puis je suis plus épeurée. J'ai plus peur, tu sais, comme il m'arrive, mettons, des rechutes de crise de panique, mettons, dans la nuit, là, que j'étouffe, puis je peux plus respirer. Pas trop. Je sais quoi faire. Puis je le sais pourquoi je me suis rendue là. Puis, tu sais, oui, j'ai des rechutes de temps en temps, mais j'en ai tellement moins, je vais vous dire, là. C'est wow, c'est wow. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Puis, puis là, j'ai un projet amoureux. Moi, je suis dans l'escale, OK? Moi, je suis une fan finie des outils de Karen et de Karen. Fait que moi, je veux jamais que ça arrête. Quand elle a inventé Escale, je fais yes! C'est comme Netflix. Moi, je vais l'avoir à vie. Quand je l'ai besoin, je m'en vais chercher. Ça aussi, après la précieuse caisse, j'étais contente qu'il y avait d'autres choses parce qu'on devient accro. Tu sais, c'est ça. C'est un avertissement. Puis, ça fait, je suis contente qu'il y a ça aussi. Puis, je trouve que la communauté à Karen, on se comprend. Je me suis fait des amis dans la précieuse quête qui est proche de chez nous. On se voit même demain. Tu sais, je veux dire, ça pour moi, c'est beaucoup parce que j'avais pas super beaucoup d'amis qui me comprenaient. Là, on parle du même langage. Fait que ça, pour moi, c'est beaucoup parce que c'est pas toutes les communautés online qui créent ça. Il y a beaucoup de finesse, d'amour dans ce qu'elle apporte, Karen et son équipe. Donc, pour moi, ça a été facile d'entrer dans ce chemin-là. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer José avec son père. Oui, c'est vrai. Puis moi, Ah, oui, j'étais dans un kiosque, dans un oui, festival ouais, de l'année passée. yoga. Ouais. Puis t'étais là avec ton père, puis ton père m'a serré dans ses bras, là, sans rien dire. J'entendais ils sont heureux d'être en lien avec toi aujourd'hui. Oui. Puis après, il m'a Euh, dit, c'est une femme, c'est comme si c'est ma sœur. Puis il s'est mis wow. à pleurer comme un bébé par la suite. Puis moi, ça m'a permis, cette rencontre-là, de faire la boucle de la précieuse quête, puis d'embarquer dans une autre dimension. Je sais pas, tu sais, il y a des affaires qui s'expriment pas trop, ça se vit par en dedans. Ouais. C'est fou. Je pense que c'est Marie qui disait ça cette semaine, c'est José. José, là, parce que tu sais, là, quand on parlait des témoignages, puis là, je disais qui venait, puis tout ça, puis elle dit, José, là, on pourrait faire une photo avant-après. Oui, Tu sais, physiquement, oui. c'est fou, tu sais. Mais Ouais. je suis sûre que pour plusieurs, on devrait même faire ça quand on commence le parcours, se prendre en photo, puis comparer avec une photo d'après la Precious Guide. Puis, tu sais, quand tu nommes, je suis plus vivante, mais c'est ça qu'on voit. Tu sais, nous autres, là, tu sais, on vous le dit pas tout le temps, mais le nombre de fois où après nos rencontres, on s'écrit, moi puis Pascal, pour Mm. dire combien on est touché de vous voir devenir vivant. Tu sais, c'est un privilège là, pour nous d'accompagner des humains à devenir vivants. Tellement beau, là. Puis vous êtes belle, là. Wow. Merci, Josée. Bienvenue. Wow. Ça me fait Puis un plaisir. jour, tu vas revenir dans ma communauté pour venir parler de ce que tu as fait avec ton anxiété, parce que je trouve que tu es un bel exemple de Ah oui, vivant. non, ça là, merci mon Dieu, merci Karen. Moi, dans la vie, il y a Dieu, OK, je vais vous partager quelque chose de même, là. Puis il y a Karen. Hey, je vous le jure, il y a la Bible, que j'aime bien, là, mais il y a le livre à Karen à côté sur ma table de chevet. Puis souvent, le livre à Karen va vraiment me parler beaucoup plus concrètement. C'est fou comme ça. Comme Karen est puissante, puis la puissance par en dedans, ça s'exprime pas par mots, c'est par geste. Donc, Karen, je trouve que tu es une personne généreuse, mais pas juste verbale. Tu
tes gestes parlent, puis ça me parle, ça me fait vibrer. Fait que merci à toi de m'avoir invitée, j'étais contente. Merci de ta générosité. Oui. Marie-Ève. Merci. Moi, j'ose plus toucher à rien. Ah, C'est voilà. bon. Ça disait Yes. que quelqu'un devait m'autoriser. J'attendais l'autorisation comme une petite fille. Ah, passer après Josette, j'ai les larmes qui coulent. Je suis tellement émue, là, parce que, en fait, tout le monde qui a parlé avant moi, il y a des points où j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement ça, mais on se ressemble dans plein de choses, puis toutes des choses différentes. Ça vient me chercher vraiment beaucoup. Ça me ramène à des affaires que moi-même, j'avais oublié que la Marie d'il y a 2 ans, elle avait ça comme bagage. Ouais. Moi, quand j'ai découvert quand j'ai découvert Karen, parce que je la connaissais juste de nom puis de quelques blogs que je voyais passer sur les réseaux sociaux, j'avais une entreprise. J'étais une entrepreneur qui était à 100% dans le faire. 100% de mon temps, j'étais dans le faire. Faire, autant en tant que mère qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que femme, je n'étais pas. Je n'étais pas. J'avais un sapin de Noël, mon tableau de bord, là, c'était des lumières qui flashent. Puis j'étais allée voir un médecin il y a quelques années, ça a été antidépresseur. J'essaie de me comprendre, je pense que c'est mes hormones. Non, non, antidépresseur, on étouffe les symptômes. On va venir, moi je dis, on va venir colorier ta lumière en noir, on la verra plus. Du gros charpie. Fait qu'on en a mis du charpie sur mes lumières, beaucoup, beaucoup. Puis en fait, c'est que je me sentais extraterrestre. Ça se peut pas se sentir si mal, puis vouloir en fait, là, puis là, je rentre, c'est super émotif. Il faut qu'on vienne de vienne. J'étais super en contrôle avant tantôt. Je suis quelqu'un qui veut illuminer le monde. Puis on n'a pas arrêté de dessiner mes lumières. Je suis comme, je veux illuminer, puis j'en rajoute, puis j'en mets plus de la lumière, puis je mets du gaz, puis on allume, puis on met le feu, puis on n'arrête pas, là. Puis on éclaire de moins en moins pourtant. C'était ça la Marie avant la quête. Puis moi, c'est une drôle d'histoire, mais je me suis inscrite en tant qu'entrepreneur à la quête parce que là, je voyais que j'avais une grande confiance en moi. Puis à un moment donné, j'ai pogné un mur de briques, j'ai fait finalement, j'ai aucune estime de moi. J'ai une très grande confiance, aucune estime. Ça a été comme mon premier wake-up call. Et je n'ai pas fait la quête, c'était la 6e. J'ai pas participé. C'est à un moment donné le téléphone qui a sonné après ma faillite de Karen qui fait comme Marie, les paiements ne passent plus. Là, tu as le choix. On arrête tout ou tu me donnes un autre numéro de carte. Puis c'est là que ça a fait comme, je me suis rappelé pourquoi j'avais besoin, mon estime est à 0. Je veux aller mieux. Puis moi, c'est l'intuition. Puis c'est la première fois où j'ai ouvert une porte à ma meilleure amie en disant, hey, allô, tu as le droit d'exister, on va donner un nouveau numéro de carte. C'est comme ça qu'a commencé la quête numéro 7 avec moi. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert que j'avais le droit de m'aimer. C'était légitime de s'aimer, que c'était pas égoïste. Parce que moi, j'avais cette croyance-là que s'aimer, là, dire je m'aime, arc. Mais c'est donc bien égoïste. C'est narcissique. C'est pas beau de dire qu'on s'aime. Fait que moi, ça a été ça, mon plus gros apprentissage avec la quête, avec du recul, parce que moi, ça fait déjà 2 ans. Avant, j'aurais été dans le faire. J'ai appris à aller aux toilettes quand j'ai envie. J'ai appris à, bon, il y avait beaucoup de faire. Puis aujourd'hui, je fais juste comme non, je me suis ouvert une porte. Je me suis donné le droit de m'aimer. Ça a été l'apprentissage, je pense, le plus fort, puis qui me suit énormément. En fait, d'apprendre à être plutôt qu'à faire une place tellement grande à cet amour-là que j'ai encore besoin de l'amour des autres. La reconnaissance des autres, c'est important encore dans ma vie. J'ai pas soigné toutes les blessures encore, puis je pense que c'est un travail peut-être d'une vie. Mais aujourd'hui, j'ose mettre mes besoins en premier. J'ose respecter la plupart de mes limites. Puis je pense que c'est la première personne qui en a parlé, Josée ou Julie, en tout cas, là, qui a dit ah non, c'est dans le chat. Avoir peur de décevoir, mais aujourd'hui, j'ai plus peur de décevoir parce que quand je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi. Fait que je dirais que ça, c'est ce qui a changé ma vie à moi. Évidemment que, bon, l'amour des autres est important, mais aujourd'hui, je reconnais que ce qui est important, c'est que moi, je m'aime. Je me couche avec moi-même le soir. Puis je veux, quand je me ferme les yeux, dire, est-ce que tu as été fidèle à toi-même? Est-ce que tu t'es respecté aujourd'hui? Tu mérites-tu tes 3 gratitudes à toi-même?
J'ai toujours, avant, je faisais mes 3 gratitudes. C'est une gratitude pour mon chum, une gratitude pour les enfants, une gratitude pour le travail. Aujourd'hui, j'ai 3 gratitudes pour moi, puis après, je vais en rajouter d'autres. Mais les 3 premiers glows, là, c'était à moi que je les donne. Puis je vous le jure, il n'y en a plus de Sharpie. Il n'y en a plus. Mes lumières, quand ils allument, je suis contente de les voir allumer. Peux-tu dire un mot sur tes mâchoires? Ah oui, je vais en parler de mes mâchoires, certains. J'y venais, en fait, j'ai écrit des petites notes, là, puis Parce que là, tu parles de, tu sais, de tes alarmes, là. les alarmes, oui. Moi, ça avait Ça été fait- impressionnant, là, tu La sais. première fois que j'ai consulté pour des douleurs aux mâchoires, Frédéric est né en 2011, fait que c'est en 2010. Je suis allée voir un médecin qui disait, là, ça n'a plus d'allure, j'ai trop mal aux mâchoires. Puis là, bon, on a cherché, puis en tout cas, dans le processus, j'ai vu des physios, des chiro, des ostéopathes. Le médecin, j'ai eu 38 injections de Botox dans mes mâchoires pour essayer de calmer, des plaques occlusales. Écoute, puis la quantité de choses que j'ai plus le droit de faire, manger de la gomme, manger du pain, on me disait de plus manger de pain croûté, moi qui adore le pain. J'ai changé des choses dans ma vie pour arriver à ne plus avoir mal à ma mâchoire. Puis savez-vous quoi? Ça a parfois camouflé les 38 injections de Botox, je vais vous le dire, ça l'a calmé, là. Mais c'est revenu. C'est revenu après, puis je suis comme, Colin, j'ai fait de la quête, puis au final, je me suis rendu compte que, bon, de un, oui, il y a tout le lien avec la colère, parce que moi, je ravalais beaucoup, j'évacuais très peu. Donc, je ravalais beaucoup, puis je serrais des mâchoires. Inconsciemment, je serrais des mâchoires souvent, j'étais fâchée. La nuit, je serrais des mâchoires. Plus j'ai appris à m'écouter, à respecter mes besoins, mes limites, à reconnaître que j'ai le droit de m'aimer moi-même, plus ça s'est relâché. Aujourd'hui, quand j'ai mal à la mâchoire, ça arrive encore, c'est juste une lumière qui allume. C'est juste mon corps qui arrive à un symptôme qui fait comme Marie, je t'ai allumé une coupe de lumière puis tu les as pas écoutées, là. Fais attention à toi. C'est ça que ça veut dire ma mâchoire maintenant. C'est même plus une douleur désagréable parce que quand elle arrive maintenant, c'est comme ah, oh Marie, qu'est-ce que tu respectes pas? Qu'est-ce que tu as laissé passer que tu n'aurais pas dû laisser passer? Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu aurais dû dire? Et c'est 100% du temps. Donc, je n'ai plus de crise de douleur. C'est terminé les soirs où j'avais le gun à massage au maximum là, pour me calmer la mâchoire. C'est fini, ça. C'est fini, fini. Fait que ça c'est incroyable de voir à quel point mon corps me disait de m'écouter, que je l'écoutais pas, ça amplifiait. Puis, veut pas, ben, quand on a mal à la mâchoire, on finit par avoir mal au cou, on finit par avoir mal aux épaules, au trapèze, ça descend. Honnêtement, je pense que j'aurais mal au talon aujourd'hui si je m'écoutais pas. Tellement que ça descendait, là. Tu n'avais pas fait ton parcours. C'est fini, ouais. Puis, avec la mâchoire, qui est un exemple physique là, de ce que j'ai vécu, qui est hallucinant de voir que ça a pu partir parce que j'ai pris soin de moi et que j'ai appris à m'aimer. C'est incroyable. Puis je vais finir avec, parce que j'ai entendu le mot simplicité tantôt, moi, c'est ça qui m'a parlé beaucoup, beaucoup. La simplicité des choses, l'humour, de pouvoir avoir une image. Moi, là, le caca psychologique, là, il me suit au day-to-day. J'ai réussi à faire comprendre à mes enfants c'était quoi de pouvoir nommer, va dans ta chambre puis évacue. Ça veut rien dire pour eux. Mais va dans ta chambre, sortir ton caca psychologique, ils comprennent. Je suis capable d'amener mes enfants à comprendre des choses. Je les ai compris comme ça, puis j'amène mon chum puis mes enfants à comprendre des choses avec ça. Et avec Karen, il y a un mot qui est né, en tout cas, moi, je l'utilise, c'est pleurer. Parce que pleurer, là, maintenant, moi, je pleurais pas. Moi, ça m'arrivait de pleurer, mais c'était pas une belle expérience, pleurer, là. C'était douloureux, puis c'est comme, je braille encore. Maintenant, quand je pleure, c'est comme, merci, la vie, ça sort. Go, on met une toune triste, on braille encore plus. On évacue, on laisse tout sortir. Mon chum pleure maintenant. Mes enfants, quand ils pleurent, je leur dis pas, hey, là, arrête de brailler. Je disais ça à mes enfants, mon Dieu du Seigneur Jésus. J'ai fait ça, moi. Et maintenant, pleurer, mes amours, laisser sortir. Et pleurer, parce que oui, dans les formations de Karen, c'est ce qui arrive, c'est qu'on va se toucher, on va toucher moi, ma sagesse intérieure, elle me parle, je l'écoute maintenant, mais quand elle me parle, c'est émouvant, tu es capable de l'entendre, tu es capable d'écouter, tu es capable d'aller plus loin avec elle, c'est émouvant, fait que tu pleures. Puis là, bien évidemment qu'il y a Karen qui va dire quelque chose qui est tellement drôle que tu pleures et tu ris en même temps. C'est le même mécanisme physique, hein, pleurer et rire. Fait que là, tu pleures rire. Fait que je vous invite à pleurer avec Karen, ça fait un bien fou, ça change une vie. Je peux rien vous souhaiter de plus beau. Moi, ça a changé, ça a sauvé ma vie. Karen, je lui ai déjà dit, mais ça a été pour moi le game changer dans ma vie. Oh. Merci. Puis à Pascal aussi, qui m'a accompagnée dans plusieurs de ces étapes-là avec le coaching privé, là, mais wow, vraiment merci.
Merci, Marie-Ève. Tu sais. Puis pleurer, d'après moi, ça vient de Pascal. Ah, ça se D'après peut? moi, Ça se c'est peut-tu? ça, Pascal? On ne sait pas. Hein. Non, C'est dis pas le ça, nom on de finit papa par comme ça. se. Mais merci, Marie-Ève, de le souligner. Puis ça me ramène aussi, il y a Josée qui l'avait dit aussi, tu sais, qui est éducatrice avec des enfants, puis qui dit comment, tu sais, que vous pouvez transmettre ça à des enfants. Ça me touche tellement. C'est, wow, tellement beau. Merci, Marie-Ève. Mais tu as sauvé ta vie avec mes outils. Mais c'est ça, parce que mes outils, je pourrais les mettre à la disposition de tout le monde. Si tu fais pas le pas, tu sais, t'as beau avoir le meilleur tournevis au monde, s'il est dans ton coffre, puis tu le sors pas, tu feras pas grand-chose avec. Tu as eu le courage puis l'audace, tu sais, d'appliquer les choses, puis de passer à l'action. Fait que, ben, tu récoltes, là. C'est ça. C'est beau. Merci, Marie-Ève. Puis, je vais vous dire, les femmes aussi, que je suis touchée de vous voir devenir émues. Puis, c'est correct. Que, tu sais, j'imagine, tu sais, j'imagine quand je vous ai rencontré au tout début, tu sais, comme, oh mon Dieu, j'aurais pas voulu pleurer ou, tu sais, quelque chose comme ça. Puis que là, c'est partie de la vie, là. Puis dans l'univers simplement humain, ouais, c'est correct. C'est ça. C'est ça. Merci. Joanne. Son- Hello, Merci. ça va? Oui. M'entendez? Oui. Euh, Contente de te voir. ben, merci de l'invitation, puis merci à moi de l'avoir accepté parce que c'est toujours un plaisir et un honneur. Euh, pour commencer, je vais faire un coming out. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie de la famille des super sensibles, comme plusieurs. Mais j'ai longtemps pensé que j'étais juste une broyarde puis trop émotive. Fait que moi, j'étais la championne de la contention. Fait que ceux et celles qui feront la précieuse quête, vous allez apprendre c'est quoi la contention. Mais imaginez-vous une veste de contention comme on voit dans les hôpitaux psychiatriques. Ben c'est ça, tu sais. On se contient tellement de pas pleurer puis de pas laisser sortir les émotions on est comme ça, là. Tu sais, vous me voyez pas, là, mais je vais me lever un peu. De même, là, puis ça serre fort, là, tu sais. Fait que ça, c'était moi avant, là, tu sais. Fait que moi, je parlais pas, je voulais pas, un peu comme José a dit au début, je passais les autres avant, si les autres sont bien, je suis bien contente, j'étais pas capable de parler, euh, parce que j'avais appris que, on m'avait fait croire que quand je parlais, je dérangeais les autres. Fait que, tu sais, j'avais bien appris mes leçons, fait que, tu sais, j'ai fait ma vie comme ça, comme une feuille sur le vent, là, comme disait, je me rappelle pas son nom tantôt. Mais à un moment donné, Oui. ouais, il a commencé à avoir des alarmes, mais j'ai gardé ma tête dans le sable, puis je me disais, je suis pas normale parce que la société, mon éducation, ou plein de raisons me disent que de pas écouter moi, mon intérieur, mais d'écouter l'extérieur. Fait que c'est ce que je faisais parce que c'est ce que je savais, c'est ce que j'avais appris. Puis là, ben, est arrivé le confinement. Puis là, ben, ma chaîne de Bessic a débarqué, pour ceux qui connaissent l'expression. Le fait d'être chez moi 24 heures sur 24, sans contact humain, dans plein de situations, là, j'ai commencé à sentir les alarmes de plus en plus fort. Euh, j'ai vu une amie faire un burn-out, puis je me suis dit, non, 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 il n'est pas question que je me rende là, là. Je peux pas, tu sais, il n'est pas question. Fait que là, faut que je travaille sur moi, tu sais. Mais là, comment tu fais ça, travailler sur toi, tu sais, quand, tu sais, oui, j'avais eu les fameux cours de relations humaines ou de psychologie au cégep, mais tu sais, c'est pas des outils, ça, en tout cas, à mon sens. Et fait que j'ai lu, je me suis dit, bon, je fais une thérapie. J'avais pas le goût de faire une thérapie un à un parce que j'étais pas prête à me dévoiler à ce point-là. Fait que je cherchais, puis là, ben, c'est ça, j'ai vu passer Simplement Humain à l'automne 2020.
J'ai probablement fait les ateliers, mais j'ai laissé passer l'offre de la précieuse quête. Parce que je me disais, oh non, tu sais, financièrement, je ne suis pas rendue là. Puis quand est arrivé janvier 2021, il y avait eu encore la série d'ateliers. Puis le dimanche soir, 1 heure avant la fin de l'ouverture pour l'inscription, moi, j'ai laissé passer les rabais et tout, là, tu sais, puis je les ai vus passer. Puis là, le dimanche soir, à 11 h du soir, là, je me suis dit, Joanne, si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Fait que j'ai pesé sur le piton. Et ça a changé ma vie. Pas parce que, pas parce que c'est une baguette magique ou peu importe ce qu'on pourra dire, c'est d'avoir, je me suis dit, là, j'ai des outils. J'ai un plan d'action clair avec des étapes. J'ai une gang. Je suis pas tout seul. Puis un capitaine qui a l'air à savoir pas mal qu'est-ce qu'elle fait puis comment le faire. Elle est capable de mener un bateau en masse. Donc, fait que c'est ça. J'ai pesé sur le piton à ce moment-là, puis oh, thank God que j'ai écouté cette petite voix-là. Je, je vais prendre mes autres notes. J'en ai 4 pages. Donc, j'ai fait ma première précieuse quête, la 3. On a commencé en mars 2021. Ouais, vous me corrigerez, hiver 2021. Puis, ce que ça a changé en moi, premièrement, c'est de comprendre, tu sais, au-delà du bien-être, quoique c'est tellement la base là, d'apprendre à être bienveillant envers soi-même. Au-delà de ça, j'ai appris à être curieuse de moi, comment je fonctionne en tant qu'humaine, mais humaine unique aussi. Parce que je il y en a plein de recettes partout autour de nous autres, mais tu sais, ça s'adresse aux humains en général. Mais moi, je suis unique quand même comme humaine. Fait que, comment je fais pour découvrir mon individualité, mon unicité, puis en étant accueillie, puis acceptée là-dedans? Fait que la processus quête, pour moi, elle a permis ça. Elle a permis aussi, j'ai le nez qui coule, là, de comprendre la contention dont je vous parlais tantôt. Ben là, aujourd'hui, je sais c'est quoi. Puis non, je suis pas juste une broyarde ou une émotive. Moi, je suis une empathique. Fait que quand je rencontre quelqu'un, je me branche tout de suite. Fait que oui, des fois, je vais partager ça, l'émotion de l'autre. Des fois, c'est ma sagesse intérieure qui va me dire, Hey, Joanne, c'est important ce qui se passe pour nous autres, écoute ça. Mais moi, elle dit comme ça, c'est les émotions qui montent. Mais quand tu apprends à décoder ça, puis à comprendre ça, c'est tellement un beau cadeau. Fait qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de pleurer, ben je pleure, puis je les laisse couler. Puis si ça rend quelqu'un inconfortable, ça lui appartient. Moi, je suis bien avec ça, puis boy! Euh, c'est ça. Bon, je vais continuer parce que je peux en avoir des affaires à dire. Mais il faut que je dise aussi là-dedans, par rapport aux émotions, parfois aussi, c'est un message pour me dire, ben là, il y a peut-être une blessure à soigner, Joanne, ça te rend émotive, fait que investigue ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai les outils pour le faire, OK? Euh, j'ai appris, ah oui, une des choses que je trouve vraiment formidable, c'est quand je vis des situations, je suis maintenant en mesure de me prendre sur le fait quand j'ai une réflexion ou une parole qui va pas dans le sens du respect de moi-même, puis de ce que je veux, puis de mes limites, puis mes valeurs. C'est comme si j'avais une carène sur l'épaule, disait Hey, Joanne, qu'est-ce que tu dis là ou qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, fait que d'avoir ce recul-là,
sur le champ, dans l'instant, c'est vraiment c'est wow, là, tu sais, à chaque fois, ça me scie, là, tu sais, c'est ça, m'émerveille, je devrais dire. Écoute, je peux continuer, Karen, oui? Ben oui, ben tu sais, moi je t'écouterais jusqu'à demain, Oui, tu je le sais. sais. Mais là, tu sais, comment je te dirais bien ça? Là, tu sais, il nous reste comme une demi-heure. Je vais faire le tirage de toute façon, tu sais, là, tu sais, à 2h30. S'il y en a qui ont envie de continuer de jaser, on regardera. Mais, tu sais, je continuerai, tu sais, bon. Ben, l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est maintenant, je sais que j'ai les outils, comme quelqu'un disait tantôt. Tu sais, moi, je suis allée en voyage pendant quelques mois l'année passée, puis à un moment donné, je me sentais devenir comme triste ou mélancolique. Puis avant, dans mon ancienne vie, j'aurais dit, ben là, je suis tellement triste, puis j'aurais resté triste, tu sais, j'aurais été là triste, puis bon, ben, je vais m'en retourner chez nous. Je suis triste, tu sais. Aujourd'hui, je sais que ça veut dire quelque chose. Tu sais, je l'ai dans mon coffre à outils. C'est quoi que ça veut dire, la mélancolie, la tristesse? Ben, ça veut dire, ben, peut-être que tu manques de relations un peu plus, tu sais, de connexion humaine. Fait que, OK, oui, c'est ça, mais comment je fais? Je suis toute seule en voyage. OK, mais je vais me trouver un petit voyage organisé d'une journée. Je vais être plus proche avec des gens que je vais pouvoir connaître un peu plus. Ça va nourrir mon besoin de connexion significative. Pas comme des amis, mais quand même, tu sais, tu rencontres des gens, tu peux parler plus, fait que ça nourrit ça. Fait que je trouve que j'ai un beau coffre à outils maintenant. Puis c'est ça. Fait que de reprendre le pouvoir, tu sais, que c'est plus. Vous allez apprendre dans la précieuse quête qu'on a à l'intérieur de nous, comme un conseil d'administration. Ben moi, mon chef de la sécurité sur mon conseil, c'était lui qui menait pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est plus lui qui mène. Quand il y a une peur qui se manifeste, ben, je suis capable de dire OK, puis de discuter avec lui, puis de comprendre c'est quoi sa peur, puis de dire, ben regarde, sais-tu, je gère. Je gère, puis je prends ton point, mais je suis capable de gérer, puis d'aller, de continuer mes pas. Tu comprends? Ah, j'aurais tellement de choses à dire. Bref, moi, je vous invite. Donc, c'est ça, j'ai fait cette précieuse quête-là, mais j'en ai fait 3 autres. Je suis de même. Puis, dès que le membership de l'Escale a ouvert, ben, c'est sûr que je me suis inscrite. Pour moi, c'est la santé psychologique, c'est comme une inscription à un gym. Tu sais, Mhm. tu sais que quand tu vas au gym, tu vas avoir un plan d'action, tu vas avoir un coach, tu vas avoir d'autres personnes autour de toi. Tu sais que tu peux y aller, mais tu sais que tu peux aussi choisir de ne pas y aller une journée puis que c'est bien correct comme ça. Fait que c'est ça. Voilà. Puis on va être là la journée où tu vas voir, on va venir là. Tu sais, on va tout le temps être là, c'est ça, c'est que tu n'es plus jamais seul. Plus jamais seul. Merci tellement, Karen. Merci à toi. Merci à toi. Vous êtes toutes des humaines que je suis tellement heureuse d'avoir croisées dans ma vie, là. Et ouais. Chacune à votre façon, vous avez aussi changé la mienne. Merci. Ok, Brigitte? Brigitte? Tu veux que je parle après ça, après avoir écouté Joanne, ça n'a pas de bon sens. Moi aussi, Joanne, je t'écouterai tellement pendant longtemps. Hey, c'est émouvant. Oh my God. Joanne, il fallait que tu reviennes à Bonaventure, là. Tellement. Ah ben mon micro est Ah, encore ouvert parce que je t'ai allée à Bonaventure l'été passé voir Brigitte avec une autre amie de la précieuse quête. Ça a été un beau voyage. Merci. aïe, 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 aïe. Comment j'étais avant la précieuse quête? C'est ça, là, Karen, la question? Là? Ouais, d'où t'es partie, tu sais? Qu'est-ce que la princesse Cat a changé dans ta vie? Ah, ben moi aussi, j'ai pris des notes. Ben, écoutez-moi bien, là. Avant la précieuse quête, là, j'avais un pied dans la dépression.
Puis ça faisait 1 an que j'étais dans la pré-contemplation à regarder Karen et ses outils. J'ai fini par la rencontrer, puis embarquer dans Simplement Humain. Mais j'ai pas fait seulement que la précieuse quête, là, 1 minute, là, quand on dit que c'est un abonnement, ben moi aussi, je me suis abonnée à beaucoup de... J'ai fait pas mal de formations. Ben, c'est ça. Fait que je me suis tapé un beau burn-out qui a duré 1 an, 3 mois. Moi, je travaille à l'hôpital, je suis infirmière, je travaille en psychiatrie. Quand tu parlais, Joanne, tantôt de contention, ben moi aussi, je me contentionnais et j'accumulais beaucoup dans mes émotions. Ça fait que, hey, il va falloir que je sorte mes notes, c'est émouvant. Moi, je voterais plus pour suivre ton cœur, Brigitte. Ah ben écoute, ça a pas du bon sens parce que sinon je vais me cramponner, tu sais, là, je vais être là avec mes notes. Ça T'es fait connais un que, petit peu, t'es connais un petit peu. ouais, quand même, hein. Ça fait que, ouais, c'est ça, je me suis tapé un gros burn-out. J'étais l'infirmière performante comme bien des femmes qui performent, puis je m'écoutais pas pantoute. Puis j'ai décidé de me mettre sur le neutre, puis d'arrêter complètement. J'ai tassé une relation amoureuse toxique, puis je comprenais plus rien, il m'avait perdu. Moi, je commençais à me retrouver. Ça fait que, puis c'est ça, tu sais, on ouvre plein de blessures, puis il y avait le deuil de ma mère, ça faisait pas 1 an, ça fait que, ouais, tous les outils apportés, et au bout d'1 an, 3 mois, je savais pas quoi faire, je savais pas si j'allais retourner au travail, si j'allais changer. Je suis revenue à mon travail et je suis devenue tellement avec beaucoup plus de sensibilité que même une psychiatre avec qui je travaillais me le disait, Brigitte, t'es revenue avec tellement toute ta sensibilité. J'avais tellement ouvert d'affaires, j'avais tellement broyé. Moi aussi, là, Jojo, là, je suis une braillarde. Ça fait que, voilà, je suis revenue avec toute ma sensibilité, avec tous mes outils, puis et tellement plus aimante envers mes collègues, tellement plus aimante envers mes collègues. Oui, il y a ça aussi. On travaille tellement fort dans des milieux très stressants. Donc, Là, Brigitte, là, je suis tellement contente de oui, t'entendre ma dire ça chère. parce que j'entends souvent des gens qui vont dire, ouais, mais là, tu sais, si je me mets à m'aimer moi, là, tu sais, comme si on devenait le centre de l'univers puis qu'on arrêtait d'aimer les autres. Quand c'est le contraire, on devient tellement plus aimant. Non. Hey, tu m'amènes à amener la suite, c'est justement, tu sais, j'ai décidé de me choisir. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben, Pascal elle m'avait dit, prendre un break au niveau des relations amoureuses, là, parce que j'ai eu quand même quelques suivis avec Pascal. J'ai fait, maudite bonne idée. Fait que je me suis mis à penser à moi. Je me suis mis à faire de la danse country qui m'a tellement fait du bien. Puis comme je suis une performante, puis que j'avais fait toutes les formations à Karen, quand j'apprends un nouveau sujet, ben je me lance à fond dedans. Donc, je t'ai rendu niveau avancé de danse country intermédiaire, fait que ce qui me faisait beaucoup de bien. Fait que donc, à me choisir. Hey, j'ai mes bottes de cowboy dans les pieds. Je voulais vous les montrer. Fait que donc, c'est ça, je crois qu'on devient de plus en plus soi-même à se choisir avec toute notre personnalité, qui on est, collé à nos valeurs. Et, euh, et non, ce n'est point du narcissisme, c'est de l'amour de soi, puis se choisir. Puis je me fais comme un devoir là envers moi-même de toujours encore. J'ai tassé des relations, là. Je vous dirais que j'ai tassé des relations ben, qui ne me nourrissaient pas, qui étaient plus dans le côté négatif, toxique, tout ça. Puis j'ai rencontré des belles amitiés, des belles humaines au travers Simplement Humain et en dehors de Simplement Humain. Puis, ben c'est ça, Karen, c'est exactement ça, c'est de l'amour de soi, puis de la cohérence avec qui on est. Puis je continue euh, d'explorer, puis de regarder. J'arrive d'un voyage à Cuba, là, qui m'a fait bien du bien dans mes vacances. Ça faisait 9 mois que je n'avais pas pris de vacances. Parce que j'avais eu mon arrêt de travail, fait que, tu sais, il fallait que je cumule mes vacances, tout ça.
j'ai assez fait un beau voyage, puis j'ai fait du cheval. Puis je me suis dit, maudit que c'est le fun de faire du cheval. Joanne, tu m'entends, Joanne a un cheval. Fait que c'est ça, on devient en cohérence avec soi, faire des choix avec soi, des choses qu'on aime, puis qui nous nourrit, avec des relations aussi nourrissantes. Donc, je continue d'utiliser mes outils. Puis, puis des fois, ben, quand je m'écoute pas, ben oui, il y a des alarmes parce que, tu sais, quand je suis en burn-out, là, c'est tout le panneau qui était allumé, tout comme un arbre de Noël. Là, les alarmes, elles étaient toutes allumées. Ça fait que, ben, quand je m'écoute pas assez, ben, je fais un petit peu d'insomnie. Il y a de l'anxiété, des petites affaires au niveau gastro-intestinal. Fait que là, je me dis, ah ben, c'est ça. Ah ben, c'est ça. J'entends encore accumuler, là. T'as pas perdu ton Fait que tableau de là, bord. T'as encore des alarmes qui s'allument, mais quand ils allument, tu sais quoi faire. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait que, ouais, je dirais, c'est ça. Plus la vie qu'on choisit, plus de confiance aussi. Oh, Ouais. c'est belle! Ah, Je ça. suis contente de te voir, ça faisait longtemps. Ben, moi aussi, parce que quand j'ai repris le travail, je me suis un peu cachée, hein. Je suis allée me cacher, Karen. Je suis comme me débarquer. Je me suis tassée de simplement humain parce qu'il y avait tout le retour au travail, reconnecter avec mes collègues. Puis je me disais, écoute, je veux continuer full-time dans la danse country. Je me suis fait des belles amitiés là-dedans. Ça fait que, puis là, quand tu m'as écrit, puis tu m'as dit, viendrais-tu témoigner? Là, j'étais là, ben là, je m'étais tassée, là. Ben après ça, je me suis dit, hey, je l'aime, Karen, là, je vais y aller. Je vais y aller. Fait que là, ben, j'étais à Cuba, puis là, ben, on s'est connectés. Là, j'étais à l'hôpital, là, j'ai dit aux filles, je m'en vais dîner de 1 à 2, puis je suis là. Fait que c'est ça, je dirais. Il est 2h08, là, t'as dépassé ton dîner, là. Ah ben, elles vont m'attendre, elles sont deux, là, je m'en viens, là. Fait que je vais aller retrouver, oui, mes patients. Puis, ben, c'est ça. Faites-le, là, puis on va dire, comme Karen dit, là, vous verrez, embarquer, puis vous verrez bien, c'est de très beaux outils. Puis, non, j'étais pas fâchée, ma belle Karen, puis je prenais du recul et me revoilà. Fait que, Oui. puis Pascal, je t'embrasse, Pascal! Fait que je vous aime et merci pour l'invitation, puis à une prochaine fois. Merci, Brigitte. On est tout le temps là, un CB. Ah oui, ma chère. Ciao! Bye. Manon. Attends, c'est moi qu'il faut que j'ouvre ton micro. C'est que non, ça. Ça marche. Yes. Oui, Ouais. oui. Bonjour tout le monde. Avant de faire mon témoignage, Karine, j'étais là ce matin. Je suis tellement à te remercier. Tu es toujours en train de tu sais, redéfinir. Tu as toujours quelque chose de nouveau, ton arbre, tout ça. Franchement, là, Et hop, mon arbre, hein? Ah oui, j'aime mieux Ah ton ouais, je suis arbre contente que de ton ça. iceberg. Tu Ok. sais, Moi c'est aussi, je vivant. pense. Ben, l'arbre, c'est C'est vivant. plus vivant, c'est ça, t'as raison. L'iceberg, tu sais, c'est rigide. Et puis si ça fond, parce qu'il y en a des icebergs, c'est ça. C'est ça, il faut qu'il reste vivant. Alors, ouais. Oui, je me réinvente tout le temps Oui, dans oui, mes tu outils. te Je cherche tout le réinventes. temps comment je peux présenter ça Ouais, pour que ce soit encore plus clair, pour qu'ils comprennent ouais. plus, puis que ce soit plus facile. Ouais. C'était très bien, très beau. Merci. Moi, ça fait pas très, très longtemps. Je me suis inscrite en novembre Belle, 2024. oui. Alors, ça fait seulement quelques semaines que j'ai terminé. Quand j'ai commencé la Precious Sky, j'étais vraiment démotivée. J'étais dévalorisée, puis j'avais pas une personne qui s'exprime tant que ça, qui donne ses sentiments. Ma répartie était vraiment faible. Puis quand je regarde, je cherchais des solutions de mes problèmes à l'extérieur, alors que quand je constate que c'est à l'intérieur que je devais aller les retrouver, en fait.
tout à l'heure, quand Julie a dit, je l'avais pas dit à mon conjoint. Moi, au départ, je l'avais pas dit à mon conjoint non plus. Puis tout récemment, à un moment donné, il voyait parce que ma répartie, je l'ai travaillée vraiment avec la phrase d'activation. Ce matin, pour ceux qui étaient présents, Karen a fait une phrase d'activation. Puis j'avais été justement dans une session d'activation avec Pascal. Et j'ai fait vraiment en lien. J'ai dit là, il faut que je m'exprime. J'ai tendance à garder ça en intérieur. Puis ça me prend du temps à analyser. Puis c'était. Mais là, maintenant, la répartie, ça répartit fort, même peu importe partout, toujours avec bienveillance, c'est sûr. Là. Je suis pas quelqu'un qui, je fais autant, je me respecte autant que je peux respecter les autres. Sauf que là, mon conjoint, il trouvait que j'avais une répartie quand même assez rapide et que je réagissais assez vite. Alors, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, alors c'est pour ça que je lui ai dit. Peut-être que j'avais pas du jugement avant de lui, mais là, il y avait tellement de changements. Puis là, comme je vous dis, ça fait seulement quelques semaines là, que je fais ça. Mais avec la précieuse quête, je suis capable de m'analyser en fait, de prendre un outil qui est dans mon coffre à outils, puis de faire les actions en fait pour, en fait, je vais dire guérir ça. Cette semaine, j'ai eu quand même, moi je suis comme Marie-Ève tout à l'heure, elle disait, je pleure pas. Je regarde mon chum il pleure. On regarde un film, il pleure, puis moi je le regarde. Mais ça pleure, je pleure pas. Mais là, je peux vous dire que cette semaine, suite à une blessure que j'ai soignée, j'ai pleuré, ou un deuil, j'ai pleuré en masse. C'était une champlure, ça faisait, je ne sais pas, des années que c'était pas arrivé. Alors, mettons que j'ai resté surpris, parce que le matin, quand je me suis levée, tu sais, dans tes choses, Karen, tu dis, bon, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Je me lève le matin, je suis triste. Voyons, là, je prends tout ce qui est, j'ai un beau cartable de ma précieuse quête. J'ouvre ça, puis je regarde au niveau de la tristesse. Je dis, OK, c'est ça. Alors, j'ai mis ma chanson pour pleurer, puis j'ai pleuré en masse. Alors, selon moi, ma balle de laine, j'ai peut-être tiré juste un petit bout. C'est sûr que c'est pas terminé, mais je m'en vais vraiment sur le bon chemin pour, en fin de compte, me réaliser. Ça s'apprend, c'est ça, tu sais. Manon, devant ton témoignage, il y a Lise qui dit, moi, je pleure jamais, tu sais. J'envie tellement ceux qui sont émotifs, tu sais. Mais ça s'apprend, ça se débloque, ça, là. C'est ça. Puis même là, au niveau de l'évacuation, je m'en viens bonne. Franchement, dans ma voiture, là, il faudrait que je m'enregistre parce que c'est la voix critique parlait, tu sais, arrivé par là, ma voix critique, là, je l'ai appelée Stripe ta gueule. Alors, tu sais, ça arrive. Je me suis emmenée, je peux pas tout dire, là, mais je me suis fait quelque chose pour me protéger, tu vas comprendre, Karen, pour me protéger au bureau. Puis, tu sais, il y a certains enseignements aussi, parce que il y en a qui viennent évacuer dans mon bureau. Alors, c'est tous des éléments de revisiter mes rêves. À un moment donné, je me demandais, j'étais démotivée. Puis je regardais ma vie, je dis, qu'est-ce qui va arriver? C'est donc bien plate. C'est plate. Là, mon conjoint, il disait, je fais tout. Il faisait pas mal tout, je vous dis. Mais là, je réapprends. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'on est ensemble, d'amener des fantaisies dans notre couple, de se réinventer. Alors, puis de vivre selon mes valeurs, de les respecter, mais aussi des défendre. Comme aujourd'hui, c'est drôle parce que là, mon conjoint, lui, avait pensé à des activités. Lui, son samedi était, il s'était occupé pas mal. J'ai dit, si tu ne te rappelles pas, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, toute la journée, là, j'étais avec Karen, là. Alors, je me suis choisie. Alors, il a été faire l'épicerie tout seul. C'est correct. J'ai dit, maintenant, il se débrouille. Tu sais, dans ton, tu sais, je ne veux pas trop prendre de temps non plus, là. Tu sais, c'est une grande richesse des enseignements qu'on apprend dans Précieuse Quête. Moi, ça va me poursuivre toute ma vie. C'est sûr et certain que j'ai des choses. Puis, s'il arrive des événements, comme on disait, il y en a plusieurs qui ont fait des témoignages, c'est d'apporter. J'ai les outils
en ma possession pour les utiliser. Puis, la précieuse quête, je vais donner une analogie, Karen, avec ton chalet que tu nous parlais. On est choyé de cette proximité-là. Puis pour moi, ça m'a donné l'image, quand on est dans la précieuse quête, on est dans le chalet à Karen, puis avec toute son équipe, là, puis on est tous des humains, vitamines. Puis on s'amène tout quelque chose par rapport, ça vaut vraiment, c'est toute une richesse par rapport à ça. Puis le lien que je disais par rapport à l'arbre, tu sais, je vais l'imprimer, là. Je vais l'imprimer, ma feuille, là. Puis là, maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois le nourrir. Je dois y donner de l'engrais parce que je veux qu'il reste solide puis qu'il reste vivant. Alors, c'est ça mon témoignage. J'aurais bien des choses à dire, mais... Merci tellement. Ça me touche l'image que j'ai réussi à vous faire sentir chez moi dans un programme en ligne. Tu sais, qu'on ait réussi ça, puis ça parle beaucoup aussi de la qualité des humains qui sont dans le programme, là. Il se crée de la bienveillance, là. Tu sais, des fois, là, il y en a une qui exprime quelque chose sur le groupe, puis les autres répondent. Je suis souvent touchée aux larmes de voir la bienveillance les unes envers les autres, là, tu sais. Quand on jette un œil pareil, là, tu sais. Mais tabarouette, c'est comme, tu sais, il vient un moment donné que vous répondez ce qu'on répondrait, là, tu sais. Et... Merci tout le monde. Merci Manon, merci. Bon, gang, il nous reste 2 témoignages. Puis préparez-vous, à 4h30, ça va être le tirage. À 2h30, pas 4h30. J'ai-tu dit 4h? Je voulais dire 14h puis 2h, puis j'ai dit 4h, c'est 2h30. Oui, c'est ça. Merci. Allez, Hélène. Hélène, je vais ouvrir ton micro. J'ai posé sur le piton. Dis-moi ça. Yes! Oui, hey, moi, je vais essayer d'être brève parce que, dans le fond, je me retrouve dans un paquet d'affaires qui a été dit aujourd'hui. Moi, j'ai fait la quête, c'est la 2e quête en automne 2020. Fait que j'ai un peu de recul derrière moi. Il s'est passé plein d'affaires dans ma vie depuis ce temps-là. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand on vous raconte tout ça, les gens qui ont pas encore, qui se sont pas encore inscrits à la quête, ça a l'air gros, là, tout ce qu'on vous raconte. C'est gros, mais ça se prend par petites bouchées. Fait qu'on s'en rend pas compte pendant que ça se fait. Puis il y a des fois où on finit par se rendre compte que, oh mon Dieu, j'ai tout fait ces pas-là. Fait que j'ai envie de vous raconter juste une anecdote une anecdote. Là, Karen, je n'étais pas là ce matin. Ton histoire d'arbre, c'est-tu le pendant de l'iceberg que tu m'as envoyé dernièrement là, par rapport à la sécurité? Tu sais Ouais, que, il y avait des... c'est ça, ça a évolué en arbre. C'est ça, OK? Ben, on va te c'est que l'envoyer, Hélène, l'arbre, OK? On va j'aimerais te ça, l'envoyer, mon j'aimerais arbre. ça. Là. Ouais. OK. Parce que c'est ça. Bref, ça se fait par petits pas, ces affaires-là. Moi, avec Karen, ce que j'aime beaucoup des outils et tout ça, c'est le plan. On vous a dit, là, il y a un plan. Tu sais, on sait. Parce que des fois, quand on fait un processus tu sais, de thérapie ou quelque chose comme ça, ben, on soulève, comme José disait, toutes nos difficultés. Mais d'accord, mais je fais quoi avec ça, cette heure? Tu sais, là, bon. Alors que Karen, il y a un plan, puis il y a un plan pour les alarmes, mais il y a un plan pour un paquet d'affaires, dont dernièrement, là, je voyais, je voyais dernièrement, mais dernièrement, j'utilisais, tu sais, le plan pour les deuils, prendre soin d'un deuil, puis rendre une croyance. D'ailleurs, les filles, j'ai pas le temps d'aller l'écrire, mais la semaine passée, j'étais dans la voiture, j'ai un grand garçon de 16 ans, et là, on parle de quelque chose, et là, je me dis, oh shit! J'ai comme créé une croyance en lui, tu sais, que je crois pas, moi, mais que je vois bien que lui, il a pogné ça. Et là, je me dis, oh non, c'est là, je suis rendue là. Hein? Tu sais, moi, ma mère, j'ai pogné des croyances de ma mère, puis là, on était dans l'auto. Puis là, je me dis, oh non, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette heure? Mais là, tu sais, on est ressorti de la voiture, puis j'ai comme essayé de casser ça dans le sens où, OK, voici ce qui se passe. Là, on dirait que t'as entendu cette croyance-là. Puis
Puis là, j'ai dit, va toujours bien te montrer comment faire pour tu sais, la redonner pour pas la gérer, tu sais. C'est que, bref, je lui ai montré comment faire. Bon, il y a 16 ans. Fait que vous imaginez qu'il n'y avait pas tant de réactions. Mais là, après ça, ça y appartient, puis tu sais, ça sera il fera ce qu'il peut ou ce qu'il veut avec ça. Mais je me disais, ah, même, tu sais, ça m'aidait je constatais après que je me suis pas tapée sur la tête, tu sais, d'avoir créé une croyance qui est limitante pour lui. Bon, parce que la vie, c'est la vie. Mais j'étais contente d'avoir les outils pour y montrer, voici, t'es pas obligé, t'es pas pris avec ça, là. Tu sais, tu peux juste t'en débarrasser si jamais ça te convient pas. C'est ça, fait que ça l'irradie sur nous, mais sur les gens autour aussi. Puis moi aussi, je suis en train d'enseigner à ma fille comment faire tout ça. Puis il y a des perles qui sortent de là et tu sais, ma fille, elle a des problèmes de santé physique, elle a des deuils à faire et tout ça. Fait que puis elle a des peurs qu'elle doit apprendre à dire, puis comment on fait pour soigner, parce que, tu sais, elle a entre autres peur des prises de sang, pour donner un exemple. Mais tu sais, l'idée, c'est pas juste, vas-y, on va le faire, tu sais, on la fait quand même, on tient, on le fait, ça fait pas longtemps, puis c'est fini, tu sais. Je suis capable, avec les outils de Karen, de lui apprendre à gérer cette peur-là, puis avoir de quoi ça part, puis essayer de prendre soin de ça autour, puis de trouver des gens qui vont être capables de l'aider à gérer ça. Bref. Et quand je disais tantôt, on fait des pas un à la fois, puis tu sais, ça finit par débouler, mais on s'en rend à peu près pas compte quand on les fait, ou bien on s'en rend compte parce que des fois c'est confrontant, mais il y a toujours un plan précis, facile. Euh, et puis, moi, finalement, je me suis séparée début de l'été passé, ben l'été mi-été passé. Et, tu sais, comme 3 semaines après, là, ça allait bien. Puis là, tu sais, c'était pas une histoire c'était la guerre, on se tirait des roches, puis finalement, je me sens en sécurité dans la maison, là. C'était pas une histoire de même, là. Mais je disais, mais comment ça, donc, je me sens bien de même, ça se peut pas. Tu sais, je suis pas supposée aller bien. Moi, ça fait 3 semaines que je suis séparée. Ça faisait 23 ans qu'on était ensemble, on a 2 enfants, ça marche pas, là. Ça se peut pas. Ça va finir par me sauter d'en face. Si ben non, ça me saute pas d'en face. Je suis juste bien. Il y a des hauts, des bas, comme Karine disait tantôt. L'important, c'est pas la hauteur, la grandeur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Puis c'est vraiment ça que j'ai appris. Et là, même dans une situation comme ça, je me rends compte que, tu sais, je savais, pour avoir vécu d'autres affaires avant, je savais que je serais capable d'affronter pas mal d'affaires dans ma vie. Mais de l'affronter avec ce sentiment de sécurité-là intérieure, là, je me suis jamais autant sentie en sécurité intérieurement. Pourtant, tu sais, ça fait quelques mois là, tu sais, parce que mon ex-conjoint est déménagé de la maison à Noël, tu sais, un peu avant Noël, là, fait que ça fait comme 3 mois, là. Fait que je comprends comme pas grand-chose de ce qui se passe. Ben, je comprends pas. Oui, je comprends, On dirait que tu as de mais la misère à croire j'ai de la misère à croire comment. la solidité que tu as développée, tu sais. Puis je suis contente que vous Ouais. soyez plusieurs à partager ces expériences-là, parce que c'est Josée qui témoignait tantôt, tu sais, qu'elle vient de perdre tu sais, son papa, puis c'est pas, puis combien elle a été capable d'affronter ça sans s'effondrer. Puis même chose, c'est comme les femmes, tu sais, vous avez travaillé tellement fort pour réparer chacune des racines. Tu sais, là, le tronc, il est rendu solide, fort. Ben oui, il y a des tempêtes, mais le tronc, il bougera plus, là. Tant que vous vous occupez des racines et que vous recommencez pas à y mettre de l'acide dessus ou quelque chose de même. Mais ça fait ça. Ça fait ça. Vous l'avez pas volé, votre solidité, les femmes. Vous avez travaillé pour. Vous avez pris soin. Oui. Mais tu sais, on travaille petit à petit dans la bienveillance, puis jamais on est obligé de faire quelque chose ou jamais on est obligé de faire le pas ou d'essayer telle affaire ou tu sais, fait que puis moi je continue malgré tout
là, je redécouvre, c'est bizarre à dire, là, mais comme 5 ans plus tard, je redécouvre la bienveillance. Tu sais, comment j'avais compris, là, aller aux toilettes, quoi, que c'est un apprentissage en soi pour moi, ça. C'est même que ça a commencé. Va aux toilettes quand t'as envie. Mais là, dernièrement, j'ai compris, tu sais, quand ça fait mal, arrête. Ah ouais, hein, c'est ça. Puis là, je suis retournée voir pour d'autres choses les documents, Karen. Puis c'est écrit, hein, dans ce traité avec bienveillance. Tu l'as écrit quelque part, mais on dirait que Tu j'avais sais, jamais vu. vous pouvez tellement, quand tu as fini la précieuse quête, la recommencer, puis tu vas entendre des choses que tu n'avais pas entendues la Ouais. première fois parce que tu n'étais pas rendu là. C'est Non, ça. ben, Tu sais, c'est ça. Joanne a fait le tour 2, 3 fois, puis elle apprend encore des affaires, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas, oui, ça a l'air gros, c'est gros, mais ça se prend en petites bouchées, c'est digeste, c'est simple, mais c'est efficace. Ça a l'air magique. Il y a des fois, là, honnêtement, Karine, il y a des fois où je me suis dit, non, mais là, C'est je fais un petit puissant. pouce, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je me disais, oh, mais, tu sais, plein d'autres fois que je t'avais entendu dire, croyez-moi pas sur parole, essayez-le. Fait que je suis, bon, d'accord. Puis là, ben obligé de dire que c'est vrai que ça marche, tu sais. Oui, des fois, ça a l'air magique, là. D'ailleurs, quand j'expliquais à mon fils comment rendre une croyance, tu sais, il me regardait comme, ben oui. Non, je te dis, fais-moi confiance, essaye-le, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Puis on rencontre des gens, comme on disait tantôt, on rencontre des gens avec qui on peut développer de, de, pas d'attirance, mais tu sais, avec qui on crée plus de liens, puis on a un vocabulaire commun. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est précieux. Puis ça aussi, on rebondit une sur l'autre, souvent. Fait qu'il y a des tempêtes à travers lesquelles j'ai passé en me disant, ah oui, je dis à Karen et à Pascal, entre autres, puis à d'autres copines, vous êtes comme déménagés dans ma tête, tu sais. Fait que là, oui, il y a beaucoup de monde dans ma tête. C'est vraiment C'est beaucoup ça. de Un monde. petit bout, on est sur l'épaule, puis à un moment donné, Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'entends, ah oui, c'est ça. Ah ouais, OK, merci. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est gros, mais c'est faisable et c'est digeste et c'est fait dans la bienveillance et dans l'accueil. Fait que, effectivement, moi, je le je te recommande à dirais. tout le monde. Moi, ça a changé ma vie vraiment, vraiment, vraiment. Et je vois comment c'est en train de changer, c'est la vie de mes enfants aussi, nécessairement. Puis, fait que c'est ça. Si vous hésitez, n'hésitez pas, j'ai Hélène. envie de dire. Merci. Ça fait plaisir. Tellement. Tellement. Valérie, tu vas clore le bal. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse quelque chose. Attends. Moi aussi, ça marche. Yes. Et ça fonctionne. Bonjour Oui. tout le monde. Donc, j'étais un peu nerveuse là, de parler l'an dernier, puis de dire qu'est-ce qui n'a pas été dit pour, dans le fond, être pertinente. Mais bon, finalement, je Tu vas me être lance. pertinente, même si tu répètes quelque chose, tu vas répéter ton expérience à toi. Ben, dans le fait, j'ai fait la précieuse quête. J'ai commencé en septembre 2024, donc terminé en février. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai respecté mon rythme, puis ça, c'était un message que Karen et Pascal et tout nous disaient. C'est qu'il y a un rythme que les contenus sont libérés, parce que si c'était libéré tout le jour 1, probablement que je me serais lancée pour tout lire, tout faire, tout d'un coup. Mais il y a une raison pour laquelle les contenus sont libérés régulièrement pour, dans le fond, absorber la nouvelle matière, faire la réflexion. Fait que moi, j'ai mis de côté un module que je n'ai pas fait encore, puis que je vais le faire quand je vais être prête. Dans le fond, c'est le module sur les valeurs. Je le sentais peut-être un peu moins. Tu sais, j'ai vraiment pris soin de d'autres aspects que ma sagesse intérieure me disait. Puis quand c'était rendu les valeurs, ben, je sais pas, c'était peut-être c'est important, mais c'était peut-être pas ce qui était le plus important à ce moment-là. Fait que c'est un petit cadeau que je me garde pour plus tard, là, parce que dans le fond, la précieuse quête, on y a accès tout le temps après, là. C'est pas fini quand on l'a passé tous les modules. Puis moi, dans le fond,
j'avais une croyance que l'équilibre psychologique ou la santé psychologique, c'est intuitif. Tu sais, c'était comme, on le sait, tu sais. J'ai suivi des cours pour ma nutrition, j'ai suivi des cours pour la forme physique. Je prends ma Fitbit, puis je check mes pas. Puis l'équilibre psychologique, je suis ça. Mais c'est faux. C'est faux, c'est tellement faux. On a besoin d'avoir des outils. En tout cas, j'ai besoin d'avoir des outils. J'ai besoin d'avoir des recettes. J'ai besoin d'avoir une structure. Puis dans le fond, la structure, moi, j'ai tout embarqué là, les 2 pieds, le corps au complet dans la méthode de Karen. Parce que pour moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de trucs pratico-pratiques, là. C'est pas comme faut lire le livre, puis tout ça. Non, c'est tout de suite, il y a des outils. Fait que moi, tout de suite, j'ai mis en place puis c'est dans mon agenda, dans mon téléphone, à tous les premiers du mois, je fais mes tests de mesure. Puis, dans le fond, je sais où j'en suis. Puis, si mon estime ou si mon équilibre a baissé, ben, je peux tout de suite agir. Puis je le sais, là, je fais juste lire les 10 piliers ou les 10 racines. Puis, je le sens tout de suite, c'est quoi que j'ai mis de côté, puis que je remets ça à track. Fait que c'est vraiment accessible. Parce qu'avant, je pense que je visais une cible inaccessible. Tu sais, je me disais, ouais, je travaille sur moi, je fais des efforts, mais j'en venais jamais à bout. Tu sais, je me disais, puis là, ben, on prend de l'âge, puis je me dis, ben ouais, c'est quoi, là? Tu sais, c'est quoi? Je travaille déjà beaucoup, je peux pas mettre plus, tu sais. Ouais. Mais là, dans le fond, je travaille mieux, je travaille sur ce qui est important, puis ça me donne des résultats tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu sais, si, par exemple, j'ai de la colère ou j'ai de la tristesse dans un meeting au travail, puis là, je veux pas pleurer devant toute mon équipe, là. Fait que je me l'écris sur un petit post-it que je vais m'occuper de ma tristesse ce soir. Fait que là, c'est comme régler un peu, ça calme, puis le soir, j'y vois, par exemple. Tu sais, je me fais une promesse d'y croire, de m'en occuper. Fait que c'est des petites choses très pratico-pratiques. Puis, ben c'est ça, j'ai commencé la Précieuse Caisse en septembre, puis je veux vous dire que pour moi, le temps des fêtes, ça a été très difficile depuis des années. C'était le fun quand j'étais petite, là, quand je croyais peut-être au Père Noël, mais depuis ce temps-là, c'est lourd. J'ai des attentes non réalistes, mais cette année, je me suis préparée, je me suis traitée en premier. J'ai dit non à des invitations. Puis ça a été une période des fêtes la plus belle depuis des années. Puis j'étais souvent seule, là. Mais c'est pas grave, tu sais, j'ai fait mon casse-tête 1000 morceaux. Je me suis reposée, je me suis ressourcée. Puis une des choses que j'ai compris dans la Précieuse Caisse, c'est quoi la différence, tu sais? Je me suis fait des outils même pour comprendre ça, là. J'avais un mois que j'écrivais tous les jours ce que je faisais par rapport à ça. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je le sais, c'est quoi la différence, c'est quoi que j'ai besoin, c'est quand que j'ai besoin de me ressourcer versus me reposer. Fait que c'est ça, un beau temps des fêtes, puis là, ben, ça va être un beau temps d'été. Puis, tu sais, fait que je vais conclure en dire que pour moi, le mot-clé, c'est la solidité. Je me sens solide. Même, il y a quelqu'un qui me dit, Valérie, t'as une belle démarche. Je fais, hein? Ben là, je viens de le comprendre là, par un des témoignages, je ne sais pas qui. Mais c'est vrai, c'est parce que dans le fond, je me sens solide. Puis tu sais, quand on fait du pilates, là, quand on fait j'allais au gym là, pour me renforcer le dos, puis je me sentais solide. Tout d'un coup, je marchais sur le trottoir, puis je me sentais solide. Mais là, je me sens comme ça, mais psychologiquement. Ça doit se voir dans ta posture. C'est ça, je me sens solide. Puis je sais que je vais être de plus en plus solide. Je me lâche pas, là. Je continue. Mais c'est ça. Puis ça, c'est un cadeau inestimable. Puis pour moi, il y a toujours la question de l'argent quand j'embarque dans quelque chose. C'est moi, ça.
Je veux m'acheter des souliers, je trouve tout le temps qu'ils sont trop chers. Je veux m'acheter quelque chose, je trouve tout le temps qu'ils sont trop chers. Mais là, fait que c'est sûr que là, je me dis, ah, tu sais, ça coûte des sous. Puis je le challenge tout le temps, là, puis c'est pas parce que c'est la précieuse caisse, c'est pas parce que c'est Karen, je suis de même. Mais tu sais, c'est comme, ça vaut ça. Ça vaut tellement le prix que, tu sais, c'est ça. Fait que j'étais bien contente d'être avec vous autres aujourd'hui, puis dans le groupe et tout. Donc, merci pour tous ces beaux messages. Merci Valérie, tellement là. Je vous écoute là, puis j'arrête pas de me répéter là. Karen, c'est tellement pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait dans la vie. Tous les efforts que je fais, tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, tout ce que j'invente, tous les efforts, tout que des fois quand je suis fatiguée, ça me tente moins. C'est pour ça. Check ça, check ces femmes-là, check leur vie, puis comment vous allez continuer de profiter de votre vie pour le reste de votre vie, là. Tu sais, je le vois bien qu'il y a le avant puis le après, là, tu sais. Je trouve ça bouleversant de voir ça. Ça me remplit d'une fierté. Wow. Wow, wow, wow. Hey, je pense que ça, c'est mon après-midi préféré de l'année. Ça, là. Ouais, témoin de ça. Puis j'espère, tu sais, ceux qui sont témoins de ça, que vous mesurez combien c'est précieux, là, d'avoir accès. Tu sais, vous nous donnez accès à votre intimité, là. Je trouve ça, c'est un gros, 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 gros cadeau, là. Je sais que pour plusieurs, pour vous, ça le fait. Tu sais, vous le faites pour vous, mais je vous assure que ici, là, c'est super nourrissant, là, de vous entendre si inspirant. Wow. Wow.